Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais y aller cash. Moi, ça va pas du tout. Je voulais faire cette vidéo parce que, en fait, je suis juste complètement scandalisée par ce qui peut arriver aux gens, ce que les entreprises peuvent faire. Et je suis juste complètement choquée de la situation dans laquelle je suis. Et en fait, là je comprends clairement comment les gens peuvent se retrouver à la rue avec des enfants, à vivre dans leur bagnole, dans la merde à cause des entreprises, de leur boulot et toutes ces conneries. Je suis désolée, dans cette vidéo je vais être peut-être grossière, je vais être énervée et en panique en fait, parce que si vous savez pas déjà, en fait, j'ai été licenciée économiquement l'année dernière. J'ai commencé une formation de reconversion qui s'est pas très bien passée. Et en fait, c'est surtout que je suis rentrée en fait en grande dépression par rapport à toute cette situation. J'ai fait d'ailleurs une vidéo sur la santé mentale et j'ai un petit peu parlé de ça. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en barre d'infos de cette vidéo. N'hésitez pas aussi à aller voir mes anciennes vidéos sur un petit peu toute ma formation. Je vous ai fait un peu en format vlog pour que vous puissiez suivre avec moi. Et voilà, on peut voir peut-être un peu ma descente aux enfers. Mais là, c'est pire que tout, c'est-à-dire que, en fait, depuis début septembre, je suis en arrêt maladie pour dépression. Donc j'ai dû stopper ma formation avant la fin. Et j'aurais dû donc être indemnisée par la CPAM, hein, puisque je suis en arrêt maladie, mais je suis encore considérée comme dans les effectifs de mon entreprise qui m'a licenciée. En fait, je suis dans le cadre d'un PSE, donc en gros, c'est un truc pour aider au retour à l'emploi. Enfin bref, c'est une situation un peu intermédiaire entre le fait d'être virée et le fait d'être encore dans l'entreprise. Bref, j'avais une indemnité de salaire en fait jusque-là. Et comme ça, sans prévenir personne, en fait, on a découvert que fin août, le salaire qu'on a eu donc pour septembre était uniquement en fait des 10 premiers jours de septembre. Ce qui fait que en fait, j'ai eu comme salaire, début septembre, en fait, j'ai eu 300 €. J'ai eu contact avec d'autres personnes qui sont dans le même cas que moi de mon entreprise, des collègues en fait qui ont aussi été licenciés et qui sont dans la même merde que moi. On n'a pas compris, on s'est demandé ce que c'était que cet argent. Et en fait, il s'est avéré que c'était notre dernier salaire. Donc voilà, on n'était pas au courant. On n'a pas été prévenu à l'avance que ça se passerait comme ça, qu'on ne serait payé que jusqu'au 10 septembre et basta. Alors que moi, mon PSE a été prolongé parce que justement je suis en arrêt maladie. Donc je suis dans l'incapacité de chercher du travail, de travailler jusqu'au 1er novembre. Donc normalement c'est la CPM qui prenait le relais, sauf que j'ai su, genre, là les dates je sais plus, mais bref, mon entreprise a oublié d'envoyer mon attestation de salaire à la CPM, donc c'était déjà le mois dernier ça. Ils avaient déjà un mois de retard quand j'ai appris ça. Donc j'ai relancé mon entreprise en leur demandant de bien vouloir faire le nécessaire, urgemment. Et là j'attends, ça fait un mois de plus. Là à un moment donné je pète un plomb parce que ça fait 2 mois que je dois vivre avec 300 €, sachant que j'ai un enfant en bas âge et j'ai acheté ma maison, donc j'ai un remboursement de crédit. J'ai eu, comme tout le monde là, cette période, on a eu la taxe, enfin les impôts locaux, je sais pas quoi, le truc qui coûte une blinde, la taxe foncière, enfin il y a eu toute cette merde. Plus les charges de copro, plus enfin tout un tas de merde à payer.
J'ai dû emprunter de l'argent autour de moi pour pas dépasser mon découvert autorisé à la banque, c'est-à-dire que c'était uniquement pour ne pas être en interdit bancaire que j'ai dû emprunter. Mais je suis quand même à découvert. J'ai dû prendre de l'argent sur le compte en banque de ma fille qui a 2 ans et demi pour pouvoir payer mon loyer, enfin mon remboursement de crédit et les impôts. Donc je suis là dans une merde noire financière. Je me bats pour ne pas dépasser mon découvert et être interdit bancaire et avoir encore plus de galères. Et ce matin, donc j'ai relancé, j'ai fait un petit mail vendredi dernier, là on est mardi. Vendredi, j'ai fait un mail à la CPM parce que j'avais toujours pas d'indemnité, je comprenais pas, ça faisait déjà 2 mois là que ça traînait cette histoire. Donc j'ai fait un mail, j'ai dit là franchement c'est urgent, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai pas mes indemnités? Mon entreprise a dit que c'était réglé le 14 octobre, aujourd'hui on est le 29 octobre. Mon entreprise m'a envoyé un mail en me disant que j'allais être régularisée le 14 octobre, qu'ils allaient envoyer tout. Et on est le 29 et il n'y a toujours rien. Et ce matin, je reçois un mail de la CPM qui me dit votre entreprise nous a envoyé une attestation erronée. Donc ils sont au courant, voilà. En gros, mon entreprise a fait de la merde encore une fois et ça fait 2 mois que j'attends et il se passe rien et voilà. Et ils s'en foutent. Donc là j'ai fait un mail bien salé avec le mail de la CPM que j'ai joint. J'ai mis toute la hiérarchie, enfin ceux qui s'occupent de ça, la RH, le mec de la paye, la nana du légal et tout ça en copie. Et clairement je leur ai dit non mais là, est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que c'est une plaisanterie? Je suis en arrêt maladie pour dépression parce que j'ai été licenciée, ça m'a foutu la merde dans ma vie. Et en plus maintenant, non seulement j'ai des problèmes de santé à cause de ça, mais en plus maintenant j'ai des galères de fric, mais genre monumentales. Je peux même pas payer des chaussures neuves à ma fille. J'ai posté une vidéo haul il y a pas longtemps, donc on peut se dire mais qu'est-ce qu'elle raconte? Elle a dépensé son fric. Il fallait que j'habille ma fille, il n'y a plus rien qui lui allait. Elle avait le ventre à l'air avec ses pulls tellement que j'essaie de lui mettre le plus longtemps. J'ai dépensé 170 € pour l'habiller pour les 6 mois à venir. Et c'était pas pour faire un étalage, c'était parce qu'elle en avait clairement besoin. Mais là, je vais être à découvert à moins je sais pas combien. Je peux pas lui payer des chaussures à sa taille, elle a des chaussures qui lui vont, mais ça va pas tarder à être trop petit. Là, j'ai dû aller faire des courses, je sais que je vais être dans la merde, mais ça fait 2 semaines qu'on lui dit non, on n'a plus de dessert, tu peux pas manger de gâteau, il y en a plus. Enfin, c'est une honte. Et je voulais vraiment pousser un coup de gueule parce que c'est une honte de mettre les gens dans la merde comme ça. Une entreprise qui s'en bat les couilles, franchement, à un moment donné, tant pis, je suis cash, je m'en fous. Qui vire les gens pour faire des économies, pour envoyer le boulot en Espagne, pour payer moins cher. Et vous vire comme une merde. Et vous foutent en galère parce qu'ils ont oublié d'envoyer les papiers, parce qu'ils envoient n'importe quoi, parce qu'ils s'en foutent complètement. En plus, je sais d'avance que les indemnités de licenciement, je les aurai, ça se trouve, même pas avant la fin du mois de novembre, parce que il faut compter 10 jours, je sais pas quoi, le temps que j'ai mon rendez-vous et tout. Enfin, c'est une merde. Là, je suis vraiment... Là, c'est vraiment la merde, et c'est pas possible, quoi. Là, c'est pas possible, donc... Et voilà, je voulais partager avec vous ce moment de colère, parce que... c'est anormal et j'ai pas envie de me la fermer sur la situation. Je trouve que c'est grave. Et en plus, je suis sûre que je suis pas la seule à se faire complètement mettre dans la merde comme ça par son entreprise ou je sais pas qui. Par toute cette administration foireuse et
Et voilà, et ça, à mon avis, ça arrive beaucoup trop souvent. Et là, je sais même pas si c'est légal ce qu'ils font. Je sais même pas si je peux faire quelque chose. Mais là, ça devient très compliqué. Et c'est sûr que là, ça va pas m'aider pour arranger ma santé mentale, mon moral et avancer. Parce que là, franchement, il y a beaucoup trop de trucs qui se cumulent, et encore je vous passe les problèmes qui sont moins superficiels. On va pas dire que c'est superficiel, parce que quand on n'a plus d'argent, quand on peut plus payer son loyer, quand on peut plus payer ses impôts, on a vite de gros problèmes, et ça devient plus matériel. Mais là ça devient très sérieux. Mais on va dire que pour l'instant, l'argent et la bouffe, ça reste matériel. Mais à côté de ça, il y a, voilà, il y a des mauvaises nouvelles et des problèmes humains, on va dire, autour de moi aussi. Donc il faut aussi gérer ça. Mais voilà, je voulais juste partager avec vous un peu ma détresse, en fait. Et peut-être que je suis pas la seule, et qu'on peut peut-être se soutenir et se donner des bons plans. Il y a peut-être des choses à faire, peut-être que c'est pas légal, et que je peux faire quelque chose, ou j'en sais rien. Si quelqu'un s'y connaît là-dedans, ou estime qu'il y a une démarche que je peux faire, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, ça me sera sûrement d'un bon soutien, d'une grande aide. Et voilà, c'était le coup de gueule après la crise de ce matin, là, limite. Je suis vraiment partie en angoisse, là, d'avoir lu ce mail, c'est pas possible, quoi. Ça fait 2 mois que j'attends, et on me dit que c'est encore pas fait, donc je suis pas prête d'être indemnisée, et je sais pas comment je vais faire. Je sais pas comment je vais faire, donc voilà. Je voulais vous partager la réalité de cette merde, des licenciements, les entreprises qui se barrent à l'étranger, moi je suis vraiment dégoûtée de bosser en entreprise. Je suis écœurée de l'entreprise et du travail, j'en peux plus. Voilà, je suis juste écœurée, donc voilà aussi pourquoi je suis super absente, en fait, des réseaux, d'Insta et tout, parce que j'ai juste pas la tête à ça. Je suis juste je suis paralysée par tout ça. C'est compliqué. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'être toujours présent, et d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que la situation va vite s'arranger, mais honnêtement, j'y crois pas trop. Mais bref, si jamais vous êtes aussi dans ce cas-là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ou si vous avez connu cette situation, que vous en êtes sorti, ou que vous avez trouvé des trucs. Est-ce qu'il faut contacter les prud'hommes, ou j'en sais rien, enfin... Est-ce que vous avez des trucs à m'apprendre, en fait, là-dessus, ou est-ce que j'ai juste à patienter, et tant pis pour ma gueule, quoi. Voilà, bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter, à liker cette super vidéo très positive, à vous abonner pour me soutenir, ça me fait vraiment plaisir. Et puis on se retrouve bientôt, je peux pas vous dire quand, mais j'espère avec de meilleures nouvelles et un meilleur moral. Voilà, je vous remercie. Allez, ciao.